Bienvenue dans Z Research à la découverte des visages de la recherche. Cette semaine, nous vous emmenons à la rencontre de Xavier de Thiège. Il est clinicien-chercheur FNRS en neurosciences et professeur à l'hôpital universitaire de Bruxelles et à l'ULB. Il travaille sur l'utilisation d'une toute nouvelle technologie qui permet d'enregistrer l'activité cérébrale des fœtus, ce qui permettrait notamment un meilleur suivi des grossesses compliquées. S'il peut s'aventurer sur cette piste de recherche, c'est grâce à un Audacious Medical Grant, un financement du FNRS rendu possible grâce à du mécénat, mais aussi grâce à des dons et des legs privés reçus par le FNRS. Xavier de Thiège nous ouvre les portes de son quotidien. Je suis Xavier de Thiège, je suis neurologue de formation. Je travaille à l'Université libre de Bruxelles et à l'hôpital Erasme, qui est l'hôpital universitaire de Bruxelles, où je fais principalement de la neuroimagerie à la fois en recherche et en clinique. Le cerveau est un outil extrêmement complexe et robuste, mais qui est en même temps extrêmement fragile. C'est un peu son paradoxe, c'est que dès qu'on va avoir des lésions ou des maladies dans le cerveau, ça peut entraîner des déficits de fonction. Et donc c'est cette compréhension et la prise en charge des maladies du cerveau qui m'a amené d'une part à faire de la recherche et à me lancer dans la neurologie. Donc l'épilepsie, c'est une maladie qui génère des crises d'épilepsie, c'est-à-dire des manifestations comportementales anormales, par exemple des mouvements anormaux qui sont involontaires, qui sont générés par une activité anormale transitoire dans le cerveau. Et environ 30% des patients qui sont épileptiques ne répondent pas au traitement médicamenteux. Et donc pour essayer de guérir ces patients et d'éliminer les crises d'épilepsie, on peut leur proposer une prise en charge chirurgicale. Et donc actuellement, on dispose d'un outil qui s'appelle la magnétoencéphalographie, qui est une sorte de gros appareil dans lequel il y a des capteurs qui sont plongés dans l'hélium liquide et qui ont la capacité de pouvoir détecter les champs magnétiques qui sont générés par l'activité électrique du cerveau et donc par l'activité épileptique. Mon travail consiste à prendre les données qui ont été enregistrées pendant environ 1 heure et à lire ces données qui sont en fait les rythmes et les oscillations du cerveau et à les identifier dans ces rythmes et oscillations cérébrales les activités anormales qui reflètent l'activité épileptique et qui sont des petites activités transitoires que j'identifie à l'œil nu, et puis j'utilise des logiciels qui vont me permettre d'aller rechercher à l'intérieur du cerveau sur les imageries structurelle du cerveau du patient, quelles sont les régions du cerveau qui ont généré cette activité épileptique. Et après, je peux donner ces cartes cérébrales au neurochirurgien pour le guider dans sa prise en charge neurochirurgicale des patients. Pour l'instant, on travaille sur le développement d'un nouvel outil qui vise à pouvoir être encore plus précis dans la détection de zones qui génèrent l'activité épileptique. Et donc c'est une nouvelle technologie qui se base sur des nouveaux capteurs de champs magnétiques que l'on peut placer directement sur la tête des patients pour pouvoir localiser avec grande précision ces foyers d'épilepsie qui se trouvent au sein du cerveau des patients épileptiques. Nous avons reçu en 2023 un Audacious Medical Grant du FNRS pour développer un nouvel équipement qui vise à utiliser ces nouveaux capteurs de champs magnétiques pour enregistrer l'activité cérébrale des fœtus alors qu'ils sont dans le ventre de la maman. Donc l'idée est relativement simple, elle consiste à utiliser une ceinture que l'on va placer sur le ventre de la maman avec les petits capteurs placés sur cette ceinture pour essayer d'enregistrer l'activité cérébrale des fœtus. L'idée c'est de développer des outils qui à terme vont nous permettre de contribuer à la prise en charge des grossesses complexes où se posent éventuellement des questions de savoir si oui ou non certaines maladies ont des répercussions sur le développement cérébral et de pouvoir déjà in utero aller détecter des anomalies du fonctionnement cérébral. Alors on ne sait pas si on va y arriver, c'est pour ça que ce grant est fondamental pour nous parce que en général on doit d'abord amener des résultats préliminaires pour pouvoir démontrer que le projet un peu fou que l'on a est faisable. Et donc l'Audacious Medical Grant fonctionne différemment et finance en fait une idée
qui doit être audacieuse, ambitieuse, un peu folle, et dont on ne sait pas si elle est réalisable ou pas. Dans tous les cas, elle nous permet de disposer d'une source de financement qui va nous permettre de développer cette idée et cet équipement, dans notre cas, pour démontrer si on peut effectivement ou pas étudier cette activité cérébrale des fœtus. Mon ambition pour les prochaines années, c'est de pouvoir faire de ce système qu'on développe depuis 4-5 ans, qui est en fait un prototype, un outil qui est commercialisable et qui va pouvoir être utilisé dans les hôpitaux de par le monde pour contribuer à la prise en charge de ces patients qui ont des pathologies qui nécessitent une opération chirurgicale. Voilà pour cette rencontre avec Xavier Detiège à l'ULB. Vous l'aurez compris, la recherche est là pour engranger de nouvelles connaissances et mener à des découvertes innovantes pour notre santé. Mais pour cela, elle a besoin de notre soutien à toutes et tous. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Z Research.